Faut-il renforcer le télétravail ou du moins le ritualiser? C'est la proposition de la Fondation Terra Nova. On en parle avec nos deux invités. Jean-Claude Delgenne, bonjour à vous. Bonjour. Directeur, président, fondateur du groupe Technologia. Vous êtes aussi l'auteur de ce livre, Idées reçues sur le burn-out, publié aux éditions Cavalier Bleu. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Bernard Cohen-Haddad. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Président du think tank Étienne Marcel, vous êtes par ailleurs chef d'entreprise. 24 jours de télétravail, un socle proposé par la Fondation Terra Nova, 24 jours par an. Bon, ça revient à un mois de travail concrètement. Est-ce que d'abord, c'est déjà ce qui se passe dans les entreprises, Bernard Cohen-Haddad ? Vous savez, Jean-Marie, on a fait un bond phénoménal dans les petites, moyennes et les ETI depuis 2019, depuis la Covid-19, en matière de télétravail. C'était quelque chose qui était réservé surtout dans les moyennes entreprises et les petites aux grands groupes, ceux qui pouvaient travailler en même temps sur des visios avec Londres, Amsterdam, Francfort, New York. Depuis 2019, ce télétravail qui nous a été imposé tout simplement par défaut de capacité de pouvoir travailler ensemble est aujourd'hui inclus dans nos entreprises. Il y a des bonnes pratiques, mais il y a aussi des mauvaises pratiques. Les mauvaises pratiques, justement, on va en parler quand vous disiez ETI, entreprise de taille intermédiaire. Alors évidemment, vous qui nous écoutez sur Sud Radio, vous êtes peut-être boulanger, vous êtes peut-être menuisier, pas concerné nécessairement par le télétravail. C'est logique. Qui peut télétravailler et qui ne peut pas télétravailler, Jean-Claude Delgenne? Oui, c'est tout à fait ça. En fait, on a eu le télétravail qui est rentré un peu par effraction dans nos vies en mars 2020, avec un retard qui était très conséquent en France, puisque simplement 7% de la population active avait travaillé auparavant en télétravail. On est passé de 7% à 33% à peu près, c'est-à-dire près de 6 millions d'actifs. Ceci dit, il y a énormément d'actifs qui ne peuvent pas bénéficier en fait du télétravail. Quand vous êtes caissière dans un supermarché, quand vous êtes à l'accueil d'un hôtel, lorsque vous travaillez sur une ligne d'équipement automobile, enfin, vous voyez, donc il y a énormément de travaux qui ne permettent pas cette activité en télétravail. Alors, c'est pour ça que c'est très intéressant cette étude va dans le bon sens, mais est-ce qu'il faut à nouveau instaurer un droit qui va en fait diviser les salariés entre eux? Parce que si vous garantissez dans la loi tel que c'est prévu, avec un droit intangible de 24 jours par an, eh bien, vous accentuez y compris la difficulté par rapport à ceux qui ne peuvent pas bénéficier du télétravail. Et ça, il faut faire attention de ne pas accentuer les inégalités. Et ça, c'est important. Justement, de quel type d'inégalité on peut parler, Bernard Cohen-Haddad ? Tout d'abord, ça a été bien dit par M. Delgenne, c'est que tout le monde ne peut pas télétravailler et il faut faire veiller à ce qu'il n'y ait pas une égalité dans le rapport au travail. Un exemple, dans les services, en Île-de-France, on a 1 200 000 entreprises. Parmi ces entreprises, il y a 80% de services. Seulement, dans ces services, seulement la moitié de ces entreprises, c'est-à-dire dans les assurances, dans les banques, aussi chez tout simplement des réparateurs, ici ou là, en matière de distance, de travail distance, tout le monde ne peut pas travailler. Seulement 40% de ces activités sont télétravail. Et c'est vrai qu'il y a cette inégalité. Et puis, dans la relation à l'outil de travail, c'est-à-dire à l'ordinateur, au logiciel, il y a eu aussi beaucoup d'électronique, c'est-à-dire de nos collaborateurs, voire de nos entrepreneurs qui maîtrisent mal l'outil informatique. Et donc, avant de télétravailler, c'est aussi former nos personnels, former nos entrepreneurs et leur donner tout simplement des compétences pour pouvoir travailler à distance. Sans compter l'outil de travail, ça aussi c'est important. 0826 300 300, je le disais, vous nous appelez pour témoigner. Cédric, bonjour à vous. Bonjour à tous. D'où est-ce que vous nous appelez ? Je vous appelle de Béziers. De Béziers, bon bienvenue à vous sur Sud Radio. Merci. Télétravailler un peu moins d'un mois par an, est-ce que ça paraît réaliste pour vous ou pas ? Moi, je trouve que déjà le télétravail, ça devrait être très 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 limité à minimum, ne serait-ce qu'un jour par semaine, vraiment. Là, j'expliquais tout à l'heure qu'en fait, j'ai un souci moi concernant une formation. Alors cette société de formation en fait est ouverte entre 8h et 15h, et en fait, j'appelle à 12h30 parce que j'ai que des possibilités de ces heures-ci pour appeler. Et puis j'ai eu droit à une réponse qui était fantasmagorique du style ah mais non mais là je peux pas vous répondre monsieur parce que là je suis en télétravail et je vais amener ma fille à l'école.
Ah oui. Donc voilà, donc c'est-à-dire que même en télétravail, en fait, les gens ne peuvent pas se poser pour faire des choses. Et j'en ai d'autres. J'ai d'autres exemples comme ça. J'ai eu droit à la CAF, une personne qui était en télétravail, qui m'a dit qu'en fait, elle était débordée et qu'elle gérait et chez elle et le travail. À un moment donné, en fait, on se retrouve avec des gens qui confondent la maison et le travail parce qu'ils sont à la maison et on fainéantise en fait le français au lieu d'aller au travail. Je pense qu'en fait, effectivement, dans des cas exceptionnels tels que là, il y a eu effectivement la Covid et tout ça. Ouais, c'était compréhensible. Il y avait des confinements et tout ça, mais faut arrêter. On va se retrouver avec des administrations qui vont être porte closes régulièrement. On va se retrouver avec des galères. Il va falloir tout dématérialiser, tout faire par informatique. Il faut arrêter. On a eu des soucis, nous, dernièrement, parce qu'en fait, effectivement, à force de faire du télétravail, des masses d'épidémie, ben nous, on n'a pas de responsables qui sont avec nous pour nous aider sur des problèmes sur la route ou quoi que ce soit. Non, à un moment donné, je pense que le télétravail, c'est pour des cas exceptionnels, mais il ne faut pas le faire sur du long terme. Je pense que moi, il faut arrêter. Le lien est pas bon. Voilà. Les gens, il ne faut pas oublier qu'il y a le travail, il y a la maison. Voilà, il faut séparer les deux et rien ne vaut le présentiel. C'est en tout cas votre message. Merci beaucoup Cédric de nous avoir appelé au 0826 300 300 depuis cette belle ville de Béziers. Tiens, séparer la famille, la maison et le travail, ça fait partie justement des risques, ne plus arriver à les séparer, Jean-Claude Delgen. Oui, tout à fait. Il y a de nombreux risques par rapport au télétravail. Celui de la porosité entre les activités, disons, hors professionnelles et les activités professionnelles est bien présenté par l'auditeur. Il y en a d'autres. La perte de créativité. Lorsque vous êtes en télétravail, vous n'avez pas la même relation que quand vous êtes en proximité avec les autres. Toutes les études le démontrent. Il y a eu des études à Harvard qui ont montré, par exemple, que quand vous êtes en télétravail, vous regardez dans l'écran ce que vous dites et ça vous empêche, y compris, d'avoir la même créativité que lorsque vous êtes en présentiel avec d'autres personnes. Autre inconvénient du télétravail, la sérendipité, c'est-à-dire la création qui découle de l'imprévu. Le fait que on puisse effectivement, à partir de l'interaction à la machine à café, avoir des idées, avoir des choses qui nous viennent qu'on n'a pas prévues. Ça paraît trivial. Suppose une programmation, vous voyez. Ouais. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention de ne pas se laisser embarquer par les inconvénients qui sont importants du télétravail. Il faut bien réfléchir. Et je terminerai en disant que le télétravail est récent en France. Comme je le disais tout à l'heure, ça fait à peine 2 ans qu'il est installé. Il faut bien réfléchir à toutes les conséquences à long terme que ce télétravail peut avoir de perte de richesse et de perte de création de richesse. Parce que ça ne se voit pas, mais dans 2, 3, 4 ans, dans les bilans d'entreprise, on peut avoir un recul, ce qu'on appelle le goodwill, c'est-à-dire la substance même de la créativité, et donc avoir des tas de boîtes qui tombent, et y compris pour les salariés, c'est aussi un appauvrissement parce que être en contact en présentiel permet d'obtenir un certain nombre d'informations dont on ne se rend pas compte. On est immergé dans un flux d'informations. Et sinon, on est dans sa bulle familiale et en même temps, quand on a des enfants à la maison, on doit s'en occuper. Il y a toujours des petites urgences, c'est plus compliqué. Bon, l'école a rouvert depuis le confinement. Il faut se rappeler aussi, tous ceux qui gardent le souvenir du télétravail, au moment où les écoles étaient fermées pendant le premier confinement, c'était particulièrement spartiate et agité. Heureusement, là, c'est plus dans cette configuration-là pour les cadres qui pourraient être concernés. Tiens, j'aimerais qu'on revienne sur un autre terme employé par Cédric qui nous appelait depuis Béziers au 0826 300 300. Bernard Cohen-Haddad, on fainéantise les Français. C'est un terme fort, mais c'est aussi quelque chose qu'on a assez souvent entendu. Est-ce que c'est justifié pour le chef d'entreprise que vous êtes? Ça arrive ou pas? Écoutez, on peut fainéantiser au boulot. Vous savez, regardez Roland-Garros ou la Coupe du Monde de football, voir les Jeux Olympiques pendant le travail en présentiel. Donc ça, il faut faire attention de ne pas diaboliser le télétravail. Cédric a raison en partie, mais moi, je suis beaucoup plus pragmatique. Le télétravail ne doit pas être imposé. Il ne doit pas être intégré. Le télétravail aujourd'hui, il doit être choisi, partagé, construit ensemble entre les collaborateurs, les salariés et les entreprises. Et c'est pour ça que cette étude de Tenaranova, même si j'en partage pas les grandes lignes, c'est-à-dire l'imposition d'un droit au travail, voire un type de travail, c'est-à-dire faire financer encore plus le télétravail par les entreprises, le travail hybride, en revanche, ça mérite le débat parce que ça a été bien dit, le télétravail, c'est aussi source de mal-être chez soi, c'est de surtravail et de manque de cohésion dans l'équipe. En revanche, on peut effectivement aujourd'hui réfléchir, construire ce télétravail et nous en avons besoin
Attention cependant de ne pas créer cette inégalité entre celles et ceux qui peuvent télétravailler, bénéficier d'un confort, parce que, vous savez, en Ile-de-France, quand on vient travailler, on met 1h30 pour venir au travail et on met 1h30 pour retourner chez soi. Entre-temps, il faut faire les courses, qu'on soit un homme ou une femme, il faut aller aussi s'occuper des enfants, voire tout simplement des parents qui sont autour de soi. Donc, vous voyez, le télétravail peut être une source aussi de contraintes, d'angoisse et d'inégalité. Et ça peut être aussi d'ailleurs le cas si on habite dans la périphérie de Toulouse et qu'on doit aller faire toute la rocade et aller de l'autre côté de la ville. Ça peut être aussi très compliqué dans beaucoup de grandes villes. Concrètement, et on en terminera par là, Jean-Claude Delgen, c'est quoi finalement l'apport du télétravail pour l'entreprise comme pour le salarié ? Je pense que c'était bien dit par M. Goennadat, il faut avoir un accord soit formalisé dans un accord d'entreprise, soit un accord entre les parties, ça, c'est entre pour les conditions des salariés et les directions, pour éviter les écueils. Si on travaille véritablement à réfléchir avant, on peut bénéficier des avantages du télétravail, c'est-à-dire effectivement mieux organiser son temps, limiter les émanations de gaz à effet de serre, gagner en transport, etc. Si on n'y travaille pas, on peut le subir. Et ça peut être en fait vraiment très gênant, en particulier pour les salariés. Nous, on avait fait une étude en 2012 qui avait montré que les salariés qui étaient plus de 2 jours par semaine en télétravail, eh bien, quittaient l'entreprise dans laquelle ils étaient au bout de 2 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a un appauvrissement du lien. Le télétravail ne permet pas le même lien d'appartenance au collectif. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça qu'il faut être vigilant. C'est un outil, il faut savoir, c'est pas la panacée, on peut l'utiliser, ça peut être intéressant et il faut effectivement y réfléchir tous ensemble, collectivement, pour bien limiter ces effets négatifs. Mais attention à ne pas être loin des yeux, loin du cœur. En un mot, Bernard Cohen-Haddad, ça avait été envisagé par le ministère du Travail, encourager le télétravail pour faire baisser la consommation d'énergie. Est-ce que c'est pas quand même une fausse bonne idée dans la mesure où le salarié qui travaille chez lui se retrouverait du coup à s'éclairer davantage, à se chauffer davantage quand il est à la maison et donc du coup à payer la facture d'électricité à la place de son entreprise? Oui, c'est un peu ça et nous l'avons dit au think tank Étienne Marcel, attention de ne pas transférer des coûts de l'entreprise sur nos salariés qui aujourd'hui ont des problèmes de pouvoir d'achat parce que le vrai problème aujourd'hui de nos collaborateurs, c'est pas le télétravail, c'est tout simplement la répartition d'une bonne rémunération et l'inégalité aussi salariale. C'est ça aujourd'hui l'enjeu. Mais travaillons ensemble pour améliorer et valoriser les bonnes pratiques du télétravail. C'est indispensable pour améliorer aussi la rentabilité des entreprises. Et travaillons mieux, pourquoi pas, si on peut améliorer les conditions de travail de tout à chacun. Merci beaucoup Bernard Cohen-Haddad, qu'on entendait à l'instant, président du think tank Étienne Marcel et entrepreneur en Ile-de-France. Merci à vous Jean-Claude Delgen, président fondateur du groupe Technologia. Je rappelle votre livre, l'un de vos livres, Idées reçues sur le burn-out, c'est publié aux éditions Cavalier Bleu. Restez avec nous sur Sud Radio, ils sont proches du burn-out. Ce sont les policiers notamment de la police judiciaire en plein mouvement de grogne. Pourquoi le chef de la PJ de la zone sud a été démis de ses fonctions hier? Pourquoi les policiers le soutiennent tant que ça? On en parle avec l'un d'eux juste après le journal. À tout de suite.